Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 11 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la pierre avec marqué Zen. Choix numéro 2, c'est l'éléphant. Choix numéro 3, c'est le coquillage. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est le message? On vous parle de la lutte. On vous dit que certains d'entre vous, vous êtes en lutte. Alors peut-être que vous êtes en lutte par rapport à une situation, peut-être que vous êtes en lutte par rapport à quelqu'un, peut-être que vous êtes en lutte par rapport à vous-même aussi, ou par rapport à un schéma qui revient dans votre vie. En fait, ici, vous êtes en lutte. En lutte, peut-être par rapport aussi au fait de vous dire, bah, mince alors, il y a encore cette situation par rapport à un schéma. Moi, je pense que c'est plutôt un schéma qui revient dans votre vie. Et vous dites, mais c'est pas possible, ça fait plusieurs fois que je revis la même chose. Alors bien sûr, peut-être pas avec les mêmes protagonistes, ou peut-être qu'il y a toujours une ou deux variantes, mais vous vous dites, mais ça revient tout le temps, ça revient souvent dans ma vie. J'aimerais bien vivre autre chose. Alors, ici, le message est clair. Quelle que soit votre lutte, on vous dit d'arrêter de lutter, d'arrêter de contrôler, d'arrêter d'essayer de maîtriser les situations ou même de contrôler les gens. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la vie. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous essayez de de comprendre que vous devez accepter certaines choses. Oui, la vie n'est pas toujours agréable. Il y a des choses, des imprévus qui ne nous plaisent pas forcément. Et c'est là que vous rentrez en lutte. Non, je ne veux pas que ça arrive dans ma vie. Non, je ne veux pas que cette situation se reproduise. Non. Et on vous dit non. Parce que plus vous allez être en lutte, plus vous allez être dans la résistance et plus ça va vous rendre malheureux et malheureuse en fait. Donc ici, on vous dit d'arrêter de lutter, arrêter d'essayer de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler qui dépassent votre entendement aussi. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter, soyez plutôt dans l'accueil dans le sens où pour trouver des solutions. En étant dans l'accueil, en vous disant, bah ouais, il y a cette situation qui ne me plaît pas, qui vient de se produire. Au lieu de vous dire non, non, je la veux pas, au contraire, vous vous dites bah oui, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre les choses plus agréables? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution qui me permettrait de, de m'en sortir plus rapidement? Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit d'arrêter de lutter, mais d'être plutôt dans l'accueil. Et c'est pour ça aussi qu'on vous représente souvent peut-être aussi les mêmes situations, parce que vous n'avez pas encore compris qu'il fallait être dans l'accueil, qu'il fallait accompagner le changement, l'imprévu, aussi désagréable qu'il peut être, plutôt que d'être en résistance, parce que de toute façon, la vie ne vous laisse pas le choix. L'imprévu, le changement, il est là. D'accord? Donc ici, attention à ce côté, je lutte, et non, on vous dit non. C'est pas le bon moyen d'appréhender la vie. Et on vous parle de la percée, bah oui, une fois que vous aurez compris qu'ici vous devez arrêter de lutter, et bien ici il n'y a plus grand chose qui va vous résister en fait. Vous allez pouvoir percer les problèmes, vous allez pouvoir percer aussi le fait de casser les schémas, c'est ça, de percer, de casser. Vous voyez, le personnage il casse ici. Il casse peut-être des schémas, vous allez peut-être casser peut-être aussi des fausses croyances, vous allez peut-être casser aussi des schémas limitants aussi. Donc oui, en cessant de lutter, en étant plutôt dans l'accueil, en regardant les choses sous un angle différent, ben oui, vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir changer les choses. Ici, vous allez pouvoir... Vous voyez, ici, c'est quand même bien rouge. Donc ici, ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir vous ancrer dans votre vie. Ça va vous permettre d'apporter de nouvelles bases, de nouvelles fondations solides à ce que vous voulez mettre en place, à ce qui vous êtes aussi. Vous allez prendre conscience forcément que vous n'êtes pas cette personne, ou vous ne voulez plus être cette personne qui est toujours en résistance, qui est toujours en lutte. Parce que de toute façon, ça vous fatigue. Donc ici, oui, on vous dit d'arrêter d'être dans la lutte.
d'arrêter d'être dans cette armure, de vous protéger aussi, parce que quand on lutte, c'est parce qu'on veut se protéger de choses désagréables, et on vous dit non, c'est ça que vous n'avez pas compris. Oui, les choses sont désagréables, mais la meilleure manière de se protéger, bah, c'est d'accepter qu'elles se produisent et de voir comment on peut faire justement pour les modifier. Et une fois que vous allez comprendre ça, bah, vous n'aurez plus besoin d'armure. Regardez le personnage ici, il casse, il fait une percée dans un mur, mais il n'a pas d'armure, hein. Il fait une percée dans un mur, mais il n'a pas d'armure. Donc vous voyez, parce qu'il a confiance, parce qu'il a retrouvé confiance en lui, retrouvé confiance en ses convictions, tout simplement. Donc c'est ce que vous allez faire en cessant de lutter. Vous allez retrouver confiance en vos convictions, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver confiance aussi en vos valeurs. Donc c'est plutôt un joli message ici. Alors ici, on va aller voir quel est le message ici. C'est le défi des 100 jours, spécial abondance. Donc quel défi vous allez devoir relever ce lundi 11 octobre pour pouvoir attirer l'abondance à vous. C'est le temps. Je profite de chaque instant. J'ai une abondance de temps. Peut-être ça aussi, peut-être que vous luttez parce que vous avez l'impression de manquer toujours de temps. Et on vous dit non, vous avez le temps nécessaire. Plus vous allez penser que vous n'avez pas le temps, et plus vous n'allez pas avoir le temps, justement. Donc, au contraire, essayez de voir, vous dites, bah oui, j'ai le temps de faire ceci, j'ai le temps de faire cela, ou en tout cas, je vais prendre le temps d'agir, je vais prendre le temps de régler les problèmes, je vais prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent, justement, et je vais prendre le temps de casser ce qu'il y a à casser, les schémas limitants, les fausses croyances. Vous voyez comment ça vous parle? Et en tout cas, oui, prenez le temps. Voilà. Ça va être votre défi lundi 11 octobre, de prendre le temps pour ce qui est nécessaire pour vous, de penser que vous avez le temps, d'essayer de ne pas courir justement, d'essayer de vivre tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 avec l'éléphant. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'épuisement. Donc ici, on vous dit, vous êtes épuisé. Alors, vous êtes épuisé peut-être de vous protéger. Vous êtes épuisé. Vous avez l'impression de vous transformer en robot, en fait, hein. Vous êtes épuisé parce que vous luttez de tout. Ici, on vous dit que vraiment, attention, hein, parce que la vie, c'est pas une affaire à gérer, hein. La vie, c'est un mystère à vivre. Donc ici, oui, arrêtez d'essayer de tout gérer dans votre vie, essayez d'accepter le mystère, que la vie soit un mystère avec son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, oui. Mais ici, oui, regardez le personnage comme il est épuisé. Il est épuisé justement d'essayer de se protéger de certaines choses. Alors, de quoi essayez-vous de vous protéger? Est-ce que vous essayez de vous protéger de quelque chose de, comme je dirais, de concret ou d'imaginaire? Est-ce que cette volonté de protection a-t-elle vraiment un fondement solide aussi? Regardez, hein, on voit bien ici sur l'image une armure, on dirait des robots. Alors, vous êtes peut-être épuisé parce que vous agissez comme un robot. Vous avez l'impression, c'est métro auto, c'est comment? C'est métro boulot dodo, c'est ça? Et c'est tous les jours pareil. Peut-être que vous êtes enfermé dans une routine aussi, et cette routine vous épuise parce que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas être toujours dans une routine. C'est pas toujours d'avoir la tête dans le guidon. Vous profitez de rien. Vous profitez de rien et puis en fait vous enfermez dans un mode de fonctionnement qui vous épuise, et là vous êtes en train de prendre conscience que justement vous passez à côté de certaines choses, vous passez à côté de votre vie peut-être aussi, vous passez à côté de certains accomplissements, vous n'arrivez pas à vous faire plaisir non plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous êtes en train de vous épuiser à vivre une vie qui n'est pas vous, en fait, hein. Vous êtes en train de vous protéger aussi peut-être de déception.
vous êtes en train de vous protéger derrière une armure, peut-être que vous êtes construit une carapace parce que vous ne voulez pas vivre de déceptions, hein, que ce soit des déceptions sentimentales ou que ce soit des déceptions amicales, professionnelles. Vous voyez toujours par rapport à ce que vous vivez, faites preuve de discernement par rapport à ça. Mais oui, regardez le personnage, vous êtes épuisé de vous protéger, vous êtes épuisé de vous enfermer dans une routine qui ne ressemble pas à la vie que vous aimeriez vivre en fait. Hein. Au plus profond de vous, vous savez que vous n'êtes pas dans sur le bon chemin, ou en tout cas vous êtes dans quelque chose qui mentalement, physiquement vous épuise. Hein. Donc attention à ça, hein. N'oubliez pas, hein, oui, la vie n'est pas une affaire à gérer, c'est un mystère à vivre. Donc il est temps maintenant de prendre conscience que vous avez plein de mystères à explorer, que vous avez plein de mystères à vivre, vous avez plein de mystères qui vous attendent sur votre chemin. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêt et prête à laisser tomber cette armure? Moi je pense, parce que vous êtes en train de prendre conscience que oui, vous êtes en train de passer à côté de belles choses, hein. En plus, vous êtes protégé parce que l'éléphant ici, si on s'en réfère à certaines religions, à certaines croyances, l'éléphant c'est la force. Donc vous avez la force de sortir, de casser cette armure, de casser cette carapace et de vous ouvrir à autre chose. Donc vous avez cette force. Et en plus, on vous dit avec l'éléphant que vous allez avoir une chance, vous allez avoir une opportunité justement qui va s'offrir à vous pour sortir de ce fonctionnement, pour sortir de cet engrenage aussi, parce que oui, ça peut être vu comme un engrenage, vous êtes là-dedans, vous ne savez plus vous en sortir. Donc oui, attention, vous êtes en train de vous épuiser, vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond plus peut-être aussi, et parce que vous êtes en train de profondément changer à l'intérieur de vous. Ici, eh bien, on vous parle de l'innocence. Eh bien, ça tombe bien. Comment faire pour vous sortir de là? Tout simplement en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en vous reconnectant à son innocence, en vous émerveillant de tout. Regardez le personnage. C'est un personnage d'un certain âge. Regardez, on vous parle ici de printemps. Il y a des fleurs ici. Et le personnage ici qui est d'un certain âge s'émerveille de cet insecte, qui est une sauterelle certainement. Ben, c'est ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à l'émerveillement. Reconnectez-vous à l'innocence. Reconnectez-vous. Oui, l'innocence, c'est tout découvrir. Donc, on vous dit de redécouvrir la vie. De redécouvrir la vie et ses mystères. De vous redécouvrir vous aussi. Et vous verrez que l'innocence, oui, en grandissant, l'innocence de l'enfant peut faire place à un manque de confiance de soi. C'est possible aussi, mais là, c'est pas le propos. Ici, l'innocence fait partie aussi du fait que du processus pour grandir, pour s'émerveiller. C'est aussi un processus qui rend créatif, mais c'est aussi un processus qui permet de se reconnecter à une certaine sagesse. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de retrouver votre innocence pour vous reconnecter à une forme de sagesse, à votre sagesse. Donc oui, reconnectez-vous à l'émerveillement, reconnectez-vous à l'innocence, émerveillez-vous de tout, émerveillez-vous du soleil qui se lève le matin. C'est vrai qu'on ne prend plus le temps de comprendre que chaque jour qui se lève est une chance en fait, est une chance de démarrer quelque chose de nouveau, est une chance de vivre quelque chose de nouveau et de se reconnecter à la joie de vivre aussi. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici, de retrouver l'innocence pour sortir de cet épuisement. Et vous verrez, qu'en vous reconnectant à votre enfant intérieur, ça va marquer une forme de renaissance aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est des messages très forts, hein, déjà. On démarre bien la semaine. Allez, on va aller voir ici votre défi. Donc, c'est le défi des 100 jours spécial abondance. Donc, quel défi devez-vous relever pour attirer l'abondance à vous ce lundi 11 octobre? Et on vous parle de confiance. Je dis oui à la vie en toute confiance. Et ben oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Dites oui à la vie en toute confiance. Et vous voyez, le personnage dit oui en se regardant dans le miroir. Donc regardez-vous dans un miroir et dites oui, oui, j'ai confiance. Je dis oui à la vie en toute confiance. Dites oui à la vie en toute confiance.
Oui, dites oui à l'innocence, dites oui au fait de vous émerveiller, de vous reconnecter à l'émerveillement de la vie, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider surtout. J'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui suivront également. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quelles sont vos cartes? Quels sont vos messages? On vous parle de l'intensité. Donc ici, on peut vous parler de passion. Peut-être que vous allez être passionné par un nouveau projet, par une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être aussi une passion amicale. Ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose de passionnant dans un projet avec vos amis aussi. Ou peut-être par rapport à un projet aussi avec votre famille. En tout cas, ici, on parle d'intensité. Vous avez envie, vous avez besoin de vous reconnecter à la passion. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'envie, au feu de l'action. En fait, vous avez envie d'agir tout simplement, vous avez envie de passer à l'action dans votre vie. En plus, ici, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs qui sont représentées. Ici, il y a quand même le rouge. Vous êtes assez ancré dans votre vie. Vous avez des bases solides. Vous pouvez enfin vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Peut-être dans un nouveau projet. Peut-être que ce soit un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous renseigner pour une reconversion professionnelle aussi. Peut-être que c'est par rapport à un projet avec des amis. Peut-être que vous avez envie de créer une association. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a une forme de j'ai les bases solides, je suis stable dans ma vie, mais maintenant j'ai envie de passion, j'ai envie d'agir, j'ai besoin d'action. Bah ouais, j'ai envie de mettre ma vie en mouvement. Alors attention, parce que cette énergie d'intensité, de passion, de passer à l'action, ça va motiver des personnes autour de vous, ça va inspirer certaines personnes, mais ça va en agacer quelques-uns et quelques-unes aussi, hein, en disant, bah voilà, qu'est-ce qui lui prend, quelle mouche le pique ou quelle mouche la pique, pourquoi d'un coup il veut passer à l'action comme ça. Donc attention à ça, mais de toute façon, ici, quand on est dans l'intensité de sentiments, quand on est dans l'intensité d'exaltation aussi, parce que là, moi, on me dit exaltation, donc vous allez être exalté, vous allez vraiment être dynamique et plein de fougue par rapport à quelque chose qui va peut-être vous êtes par rapport à quelqu'un qui va venir vous chercher, donc ça va vous donner ça va vous redynamiser, ça va vous donner une dynamique aussi dans votre vie, mais ici vous en moquerez du regard des autres, vous ferez ce que vous avez envie de faire parce que vous avez envie de passer à l'action. Et voilà, vous voyez la moto là, elle confirme, vous avez envie de passer à l'action. Voilà, en pétaradant peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, vous avez regardé le personnage, hein, et il avance. Hein. Il avance et en courant. C'est Flash, voilà. Flash il est habillé en rouge aussi, il me semble, hein, le personnage de Marvel. Donc oui, vous allez être tel Flash, vous allez avoir envie de foncer, vous allez avoir envie d'avancer, et c'est tant mieux, hein. Et c'est tant mieux. Oui, de passer à l'action aussi. Alors là, avec l'intégration, c'est passer à l'action aussi pour... alors c'est peut-être passer à l'action ici, ça me parle euh, ah, de développement personnel. Peut-être qu'ici, vous avez envie euh, de, de vous réunifier. Regardez ici, c'est ça, hein, le yin et le yang, de ne former plus qu'un. Peut-être que vous êtes aperçu que le matin, vous partez dans un certain état d'esprit. Par exemple, vous êtes joyeux, vous êtes content. Et le soir, vous rentrez, vous êtes furieux ou furieuse, vous êtes en colère. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. On dirait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie de passer à l'action justement pour comprendre pourquoi vous agissez ainsi, pourquoi vous êtes dans deux énergies différentes. Peut-être que vous êtes dans une énergie beaucoup plus yin le matin, beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, beaucoup plus dans le... Dans, ouais, dans l'intuition, dans l'introspection, et le soir, vous arrivez beaucoup plus exalté, beaucoup plus avoir envie de l'action. L'action, c'est le côté masculin, hein, c'est le côté yang. Plus dans l'action, vous avez plutôt envie de sortir, vous avez plutôt envie de vous éclater, et vous dites que ça prouve un manque d'équilibre aussi. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de passer à l'action, justement pour retrouver une forme d'équilibre, pour pouvoir...
vous unifier en fait. C'est ça. Il y a une volonté de vous unifier également. Donc, mais ici, c'est aussi avoir envie de comprendre la manière dont on fonctionne. Donc peut-être qu'ici, oui, vous allez entamer peut-être un travail avec un thérapeute, mais je pense que c'est plutôt avec, oui, un thérapeute, mais du côté holistique, hein, avec un magnétiseur ou un énergéticien ou une énergéticienne. Donc ici, oui, vous allez vouloir vraiment travailler sur vous, travailler sur vos énergies, peut-être avec un lithothérapeute. Ici aussi, réaligner vos chakras, réaligner vos énergies et ça va vous permettre de travailler sur vous, d'avancer aussi. Il y a aussi une volonté de ça, d'avancer, de se retrouver, de s'unifier. Voilà pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc ici, oui, mais vous allez avoir envie de passer à l'action de toute façon. Une fois que vous serez unifié aussi, bah, vous allez vraiment avoir comprendre dans quelle direction vous voulez avancer aussi. Par ailleurs, est-ce que vous voulez peut-être vous allez découvrir peut-être que vous avez des talents artistiques, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous partez dans tous les sens, vous n'arrivez pas à vous recentrer sur une activité. Ah bah j'aime lire, j'aime dessiner, j'aime ceci, j'aime cela. Mais finalement, oui, vous vous éparpillez, mais quelle est votre véritable envie? Dans quoi avez-vous vraiment envie de passer à l'action? Est-ce que c'est dans le dessin? Est-ce que c'est dans la musique? Est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans la danse? Est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que c'est dans le théâtre? Vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, oui, une fois que vous aurez trouvé ce qui vous fait vibrer, ce qui vous vraiment, vous se serez unifié de vous-même, avec vos envies, oui, voilà, bah, je suis un touche à tout, mais d'abord, j'aimerais vraiment explorer tel, tel, tel côté de ma personnalité ou telle envie ou telle passion aussi, et vous allez pouvoir mettre vraiment toute votre intensité, toute votre passion, toute votre envie de passer à l'action à ça. Et ça va vous faire grandement avancer parce que ça va vous permettre, oui, de vous épanouir, et puis peut-être que ça va vous permettre aussi de- d'en faire une activité à côté, en fait, c'est ça aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en fait, vous êtes en quête de vous-même et en quête de comprendre qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, en fait. Donc ici, on va voir avec vous quel défi vous avez à relever. C'est le défi des 100 jours, spécial abondance. Donc quel défi vous allez devoir relever ce lundi 11 octobre, justement, pour attirer l'abondance à vous. Et c'est le bilan. Je nomme 5 choses qui me donnent de la joie. Donc ben oui, faites un bilan. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie dans votre vie? Faites un bilan aussi. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous passionne? Donc ça peut être les mêmes choses, hein. Le bilan, peut-être que c'est des choses qui vous passionnent, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, ou que vous avez envie d'œuvrer justement pour mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, oui, il y a des superbes énergies. Il y a juste un besoin de canaliser, en fait. Vous avez besoin de vous canaliser pour aller dans dans la bonne direction, en tout cas pour passer au concret, en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.